Et on avait eu, à ce moment-là, on avait traité de la question de la connectivité liée à la problématique de l'exportation. Et on avait eu, par exemple, à ce moment-là, la compagnie Égyptair qui a été présente au pavillon Comore lors de l'activité organisée par le pavillon Comore pour des rencontres économiques. Et vous savez que la compagnie Égyptair a commencé à desservir les Comores depuis le 20 février dernier, donc des résultats très concrets. L'exposition universelle, comme certains le savent, c'est un événement qui a lieu tous les 5 ans et qui est à chaque fois abrité par un pays différent. Le fait que cette année, cette exposition ait lieu à Dubaï, c'était une opportunité inouïe pour nous les Comores, parce que Dubaï, c'est une destination d'affaires, c'est une destination touristique. L'aéroport de Dubaï draine des dizaines de milliers de passagers chaque jour. Et donc, de fait, nous étions sûrs que l'exposition allait attirer du monde. Il visait 25 millions de visiteurs en 6 mois. Donc, le parti pris qui a été celui des Comores, c'est d'utiliser cette exposition comme une vitrine, pour nous faire connaître, nous en tant que pays et bien sûr en tant que destination, donc pour les touristes et pour les investisseurs, pour ce qui me concerne, et de profiter d'être là-bas donc pour avoir accès en un seul endroit au reste du monde. Donc la présence de 192 pavillons représentant 192 pays du monde, et avec cette particularité que tous ces pays ont mis dans leur agenda des événements, des rencontres liées aux affaires, liées à l'investissement. Donc tout au long de ces 6 mois, en partenariat avec le commissariat aux expositions, nous, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, on a organisé un certain nombre de rendez-vous pour amener vers nous, pour amener vers le pavillon Comore, pour amener à s'intéresser aux Comores les investisseurs émiratis, les investisseurs basés aux Émirats, donc qui viennent du monde entier mais qui ont des bureaux aux Émirats, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et les investisseurs qui étaient de passage aux Émirats parce qu'ils savaient que pendant cette période, il y avait la possibilité d'avoir accès à des opportunités nouvelles. Donc au mois de novembre, on a organisé un forum économique en marge de la journée nationale qui a rencontré un franc succès, qui a permis par exemple à la chaîne hôtelière Marriott de réaffirmer son engagement à être à nos côtés pour opérer le futur hôtel du Galawa. On a ensuite pris part à un grand forum sur le secteur du tourisme qui était organisé par la Chambre de commerce de Dubaï. Nous avons eu la chance de pouvoir y participer, de présenter les opportunités touristiques liées à notre destination, les Comores, avec dans le public la présence par exemple du PDG de Emirates, du PDG de Ethiopian Airlines, de tour opérateurs, de grandes entreprises internationales, et de créer ce lien, les compagnies aériennes, etc., de créer ce lien avec elles, de leur présenter les opportunités que les Comores offrent, et à partir de là, d'initier des discussions qui, pour certaines d'entre elles, continuent à se poursuivre aujourd'hui, pour d'autres qui nous ont amenés même à signer des choses concrètes et à ramener ces investisseurs vers nous. Le dernier événement qu'on a organisé, c'était pendant la semaine de l'agriculture et de l'alimentation, et on avait eu, à ce moment-là, on avait traité de la question de la connectivité liée à la problématique de l'exportation, et on avait eu, par exemple, à ce moment-là, la compagnie Égyptair qui a été présente au pavillon Comore lors de l'activité organisée par le pavillon Comore pour des rencontres économiques. Et vous savez que la compagnie Égyptair a commencé à desservir les Comores depuis le 20 février dernier, donc des résultats très concrets, dont l'impact va commencer à se ressentir et à se voir au fur et à mesure. En tout cas, on est en train de travailler avec les différentes entreprises rencontrées là-bas pour qu'elles puissent concrétiser leurs projets dans ce pays.